Salut, c'est WaveHertz. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à savoir comment mettre les sticks en 3D comme j'ai fait sur une de mes vidéos. Il faut savoir que c'est pas du tout de la modélisation 3D ou quoi, c'est juste ce mec, Zonderman, qui a déjà fait les Black Box Stick Exporter et qui est en train de développer en ce moment Black Box Stick Exporter en 3D. Celui en 2D est souvent utilisé par Joshua Bardwell pour montrer ses sticks et même d'autres pilotes, mais ça a été connu avec cette première version en 2D, et depuis peu il a sorti une version assez stable de Black Box Stick en 3D. Mais ça reste une version totalement buggée, hein, comme il le dit, mais bon, quand on tryhard, ça marche. Donc ici, je vais te montrer de manière assez simple comment faire. Tout d'abord, je vous mets le lien à télécharger dans la description, ça va vous mener ici, et il faudra cliquer ici sur Blackbox Exporter, machin, et Windows 64. Une fois téléchargé, on va aller dans Betaflight Configurator, pour pouvoir configurer nos drones pour enregistrer le Blackbox. Si vous ne savez pas ce que c'est Blackbox, c'est la boîte noire du drone en gros, ça enregistre tous les paramètres qui sont définis, plus le gyro en fonction du temps, etc. Déjà, il faut savoir si votre carte a une petite mémoire Blackbox. Pour ça, dans l'onglet de l'enregistrement, si vous n'avez pas la mémoire sur la carte, c'est que vous en avez pas. Pour série, c'est si vous installez un autre module sur votre drone, mais généralement personne fait ça. Donc de base, normalement, il est sur pas d'enregistrement, mais ici, il faut mettre mémoire sur la carte. La fréquence d'enregistrement, normalement quand on règle les PID tout ça c'est à 2K, mais vu qu'ici on veut juste les sticks, 500 Hz c'est le plus bas qu'on peut faire, en gros ça fait 500 échantillons par seconde. Sachant qu'une vidéo va pas plus de 60 images par seconde sur YouTube, donc 500 Hz c'est le plus bas où on peut aller, sachant que si plus on va haut, plus la mémoire va être remplie rapidement. Donc ça fait un point en plus pour mettre au plus bas possible. Mode de debug, on fait rien du tout, on veut juste les sticks, on fait sauvegarder et redémarrer. Une fois que vous avez fait votre premier vol, vous allez voir que l'espace utilisé est plus ou moins rempli selon la durée de votre vol. Généralement sur normalement 8 mégabits ça fait un vol pour moi, ou sur mon autre drone qui fait 16 mégabits ça fait environ 2 vols. Donc une fois que c'est fait, on va enregistrer sous ici, et vous enregistrez ce fichier là où vous voulez. Vous mettez le nom que vous voulez aussi, je vais mettre YouTube. On fait enregistrer, ça va mettre du temps puisque c'est en USB, plus le fichier est gros, plus ça va mettre du temps. Voilà, une fois que c'est fait, on fait OK, et si vous voulez effacer la mémoire, c'est ici, effacer la mémoire interne. Parce que si l'espace utilisé est à fond, ça va pas enregistrer en plus, donc c'est pour ça qu'il faut effacer la mémoire au bout de 1-2 vols. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de Betaflight Configurator, donc on peut fermer, et on se retrouve avec ce petit fichier youtube.bll. Après ça, moi je vais vous faire télécharger ceci, c'est Betaflight Blackbox Splitter, c'est par exemple quand j'ai fait 2 vols dans un seul fichier, ça va nous séparer en 2 fichiers. Donc pour ça, vous téléchargez ici selon votre PC. Moi ici c'est Windows 64, donc je clique ici et ça va me télécharger ce petit fichier. Pour pouvoir séparer le fichier en nombre de vols, on a juste à prendre le fichier et à le déposer sur le petit logo de ce qu'on vient de télécharger. Directement, ça nous met en plusieurs vols. Ici j'en ai fait 3 par exemple. Moi je fais cette technique parce que si on drop ça directement dans le logiciel pour les sticks, ça va nous rendre les 3 fichiers, alors que là au moins on peut choisir quel fichier on veut. Alors maintenant on va pouvoir passer au ventre du sujet. Dans Blackbox Stick Exporter 3D, on ouvre le logiciel et ça ressemble à ça. Le premier truc qui peut peut-être vous arriver parce que c'est buggé, c'est quand vous déposez votre fichier dans le logiciel, ça ne fait rien du tout parce que ça ne détecte pas le fichier. Donc pour ça, moi j'ai trouvé la solution, c'est ici, on va dans Affichage, on affiche les extensions du nom de fichier et on voit ici que BBL c'est en majuscule. Donc pour ça, moi je vais tout renommer, je vais faire YouTube 1 point et en petit BBL. Et si je refais cette manipulation, on voit qu'il a reconnu le fichier. Donc voilà, c'est un premier truc qu'il doit fixer déjà. Alors maintenant, comment on utilise ce logiciel? Donc déjà, on va aller dans Settings pour changer les paramètres. Ici, vous pouvez mettre le nombre de FPS que vous voulez. Moi, vu que ma GoPro, j'enregistre en 29.97, j'ai mis 29.97. Ici, cette valeur, c'est la longueur des tracés qu'on peut voir juste ici. Moi je l'ai mis en vert, voilà, plus on met un chiffre grand, plus le tracé sera long. Moi je l'ai fait avec un tracé mais je trouve ça moche, donc moi je vais mettre à 0. On peut changer d'ailleurs la couleur du tracé si vous voulez. Après white c'est la dimension de la vidéo, sachant que la vidéo finale sera de dimension 3/1. Donc ça veut dire que si je mets 300 pixels, ça va faire du 300 pixels par 100 pixels. Donc si je fais du 1920, ça va faire environ 640. Donc du 1920 par 640. En sachant que plus la résolution est élevée, plus ça va mettre de temps à encoder la vidéo. On peut changer le stick mode, donc si vous êtes en mode 1 ou en mode 2, vous le changez ici. Et ici ça sert à rien, sauf si vous voulez rendre plusieurs fichiers à la fois.
On n'oublie pas de faire save et on retourne ici, back. Après ça, on va sélectionner le dossier de sortie. Voilà, et après ça vous faites ouvrir et voilà, ça a sélectionné le dossier de sortie. Et une fois que c'est fait, on peut faire start. Voilà, là ça commence à encoder la vidéo et à faire ces petits trucs, mais soyez bien attentifs parce que ça peut rester bloqué à certains moments. Moi j'ai dû le refaire 6 ou 7 fois pour tester l'autre vidéo. Voilà, moi ça a mis environ 50 minutes pour rendre les trucs en 3D. Je pense que j'ai abusé sur la résolution parce que jamais je vais mettre les sticks aussi gros en 1920, donc baisser la résolution. Hein. Mais j'ai vu aussi que là c'était buggé cette fois, ça m'a pas mis de pourcentage, donc j'ai dû attendre 50 minutes quand même à pas savoir où est-ce que j'en étais, mais normalement ça vous met une barre rouge pour vous dire le pourcentage de où ça en est. En plus de, normalement ici ça vous met le temps restant. Ah bah voilà, bah c'est fini. Et une fois que c'est fini, du coup, vous vous retrouvez avec un fichier .mov. Et franchement, ce qui est bien, parce que j'ai testé plein d'autres résolutions avant, c'est que le débit d'encodage varie en fonction de la résolution. Et ça, c'est vraiment bien. Par exemple, là, c'est 21 000, mais par exemple, sur l'autre fichier où je l'ai rendu en HD, donc en 1280, bah ça fait 13 000. Ça, franchement, il l'a vraiment bien fait de ce côté, mais bon, ça reste encore buggé. Mais du coup, une fois que c'est fini, on peut fermer le logiciel, hein, voilà. Et vous pouvez ouvrir votre logiciel de montage. Moi, je vais le faire sur Premiere Pro. Après avoir importé vos deux fichiers, donc les sticks et moi j'ai mis le DVR, ce qui est vraiment bien c'est que c'est directement rendu en version alpha. Donc il n'y a pas besoin de détourage ou quoi, de faire de chroma key, il y a juste besoin de le redimensionner tout ça. Et aussi dernière chose, c'est au niveau de la synchronisation, normalement le fichier est censé démarrer quand on arme le drone. Donc ici moi c'est à peu près ici que ça démarre, donc je mets le fichier quand ça démarre. On peut voir ce que ça rend en regardant vite fait. Et ça a l'air d'être bon. Donc voilà. Et en plus, je viens de remarquer que ça fait même du flou de mouvement. Bah, franchement, il a bien codé le truc. Hein. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous avez des problèmes ou des questions, dites-le dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Et moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.